Salut les amis, vous êtes toujours à la librairie Aux Merveilles pour un moment de fan, Salut. l'édition d'octobre. Alors non, on n'a pas fait une spéciale Halloween, on aurait presque pu, Ouais, mais, c'est euh, vrai. mais voilà, on a d'autres choses à vous dire, on a de On a déjà des têtes à l'événementiel, faire peur, donc ça va. un petit peu j'avoue, surtout je suis dans l'ombre. Ouh. Donc on a un petit peu d'événementiel, on va vous parler d'un auteur de SF, d'un vieil auteur de SF, et voilà, on va vous présenter un petit peu les choses pour octobre, restez par là. Alors, on va commencer par vous parler d'un monsieur qui a de multiples personnalités, de multiples pseudos surtout. Il s'agit de son vrai nom d'André Ruellan. Donc, André Ruellan, c'est un écrivain notamment de science-fiction qui a sévi sur cette terre de 1922 à 2016. Donc, ma foi, une bonne, belle longévité et une belle production. Parce que, comme on vous l'a dit, il a énormément écrit sous pseudo, pardon, et d'abord pour le fleuve noir, hein, c'est en 52, je crois, c'était déjà au fleuve. Euh, Alors ça, c'est pas le alors, pas fleuve noir, celui-là, mais pas celui-là, mais c'est possible que ça ait été aussi édité au fleuve. 53. Ah non, 53, 53, 3, 53. 3, oui, autant pour moi. Donc, Ça, c'est le premier, voilà, il y a beaucoup avant le fleuve. il y a énormément de. Alors c'est ce que je dirais de la vieille SF, hein, des trucs un petit peu traditionnels dans les thèmes qu'on peut retrouver dans la SF. Moi, par exemple, j'ai lu Brebis Galeuse. Ah oui, les enfants. Ah, mais c'est dans une autre édition. C'est aussi au Fleuve Celui-là, Noir, ouais. Brebis Galeuse, ouais. plus tard. En fait, il y a eu pas mal de livres réédités par la suite au Oui, Fleuve Noir, chez Rivière, enfin chez Rivière, oui, Fleuve Noir et Rivière Blanche, on va y arriver. Ce sont deux oui, et maisons puis différentes. j'ai lu beaucoup. J'ai lu énormément aussi. Moi, notamment, Brebis Galeuse m'a beaucoup frappé parce que ça parle de contagion et de virus dans un monde où les maladies ont disparu. Elles sont réservées aux condamnés, à ceux qui ont commis des délits et des crimes. Et donc, en fait, un simple rhume peut faire très peur et peut devenir un enjeu de pouvoir et de soins, puisque les docs qui soignent sont très rares. Et donc, on est obligé de se mettre dans l'illégalité pour soigner ça et arriver à se dépatouiller. Donc il y a des histoires de complots, de mutations, voilà, il aime bien il aime bien ces imaginaires-là de villes un petit peu enclavées, de villes un petit peu menaçantes. Ouais. Dans le disque rayé, on a énormément de créatures mutantes aussi, avec un type qui débarque dans un monde dont il a priori aucun souvenir, et il se retrouve dès les premières pages pourchassé par des mutants. Donc vous voyez, c'est quand même le. Je sais pas s'il y a eu des adaptations cinématographiques Non, de ce univers, non. non. Par contre, il a fait Pourtant, du scénario. il a fait du scénar, ouais. Et d'ailleurs, il me semble que le premier écrit qu'il ait fait, enfin le- un des rares écrits qu'il ait fait en écrivant lui-même, enfin sous son nom, sous son vrai nom, André Ruellan, c'est Manuel du savoir mourir, il me semble. Et il y a eu des illustrations de Topor, Ouais. Mm. c'est à signaler. Donc voilà, alors c'est Ça, marrant parce que donc on le connaît sous différents pseudos, notamment Kurt Steiner. Et c'est un pseudo plutôt à consonance germanique, hein, c'est oui, c'est assez ça. marrant. Ce Euh, petit bouquin-là, très chouette. c'est assez marrant. Je crois que tu l'as Ortog. croisé, hein, Oui, 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 j'ai le eu la monsieur. chance de le rencontrer à plusieurs occasions. D'ailleurs, je lui ai fait dédicacer son premier bouquin. Hmm. Il se souvenait l'avoir édité, mais C'était ça Alerte au monstre, du faisait. coup. Ouais, c'est Alerte au monstre, Ouais, celui-là. tu Ouais. l'avais fait dédicacer. Il y a vraiment la Ouais. signature dedans, ouais. Ah ouais, ouais, il y a même un petit mot très sympa à l'intérieur. Hmm. Un envoi, comme on dit. Ah ouais, pour merveille, voilà. C'est même pas en ton nom, hein, c'est au nom de la Ouais, librairie. ouais, en général, C'est au je nom de la fais librairie, voilà. dédicacer à la librairie, je suis pas très égotique. Donc voilà, un univers qu'on vous invite à découvrir avec des illustrations de couverture souvent sympas. Très SF, hein, dans l'idée. Ouais, c'est rigolo que tu Très parles très de SF. ville enclavée parce que Tunnel, c'est Ouais, exactement ça. ouais, ouais, complètement. Alors là, pour le coup, celui-là, il est sous son nom. Il avait été édité chez Robert Laffont Mm, mm, en mm. Ailleurs et Demain, ce qui est assez rare, les Français Ouais. édités chez Laffont. Mm. Euh, voilà, c'est ça, c'est une ville cernée par les ordures. Mm, mm, mm. Voilà, Donc Paris voilà, en l'occurrence. pas mal de prospection dans ces histoires avec des personnages, ma foi, assez attachants la plupart du temps. Et un français, ma foi, maîtrisé, quoi. Maîtrisé, un style très bien écrit, hein. Franchement, moi j'ai bien aimé, je connaissais pas, j'admets. Voilà. J'admets, Fred m'a fait découvrir cet auteur.
Et donc, bah, au merveille, on a pléthore Bah, j'en ai quelques-uns, en, ouais, en surtout qui a occasion. été bien réédité, hein, preuve qu'il y avait une belle qualité. Les auteurs du Fleuve Noir qui sont passés ensuite dans d'autres éditions, il y en a pas tellement, voilà, surtout dans les anciens, je dirais. Mm, Il y a eu quelques vedettes qui avaient leur public, mais bon, l'époque était plutôt au roman de gare, donc les rééditions, ensuite dans les années 70 ou 80, elles sont beaucoup plus rares. voilà. On va retrouver quelques figures comme ça. Il y a Stéphane Vull, il y a Mm, Julia Verlanger avec oui. Gilles Thomas. Mm, Et puis ensuite, c'est les plus tardifs qui vont avoir plus de succès, être propulsés par mm, le Fleuve Noir. mm, Sinon, il y en a beaucoup qui sont voilà, qui ont complètement disparu quand le fleuve a arrêté de les publier. mm, mm. Et là, pour le coup, voilà, André, il est resté dans le milieu du fandom. C'était une figure importante du fandom, tout à fait attachant, sympathique, Voilà, donc à voilà. découvrir ou à redécouvrir, si jamais. Voilà, Avec pas mal profitez-en. d'humour vu les scénarios Ouais, oui, oui, oui. Oh, des il y en a. films. Voilà, c'est des films avec Pierre Richard, Mm. notamment le Distrait qui a eu énormément de Ah oui, succès. ça le distrait, ça fait partie des Voilà. grands. Ça Quel- et le coup du parapluie, moi, qui en a un que j'aime Et beaucoup de quelques Pierre films Richard. de Jean-Pierre Mocky Ouais. aussi. Donc c'est pareil, un goût de la formule et du dialogue Mm. plutôt sympathique. Moi, je me suis lu Les Chiens que je connaissais Oui, pas. d'accord. Alors, c'est pareil, c'est encore une histoire de ville qui est un peu en autonomie, comme ça, avec les habitants qui prennent des animaux de compagnie de plus en plus inquiétants. D'accord. Si vous lisez, je vous explique pas la fin. Et le personnage ressemble beaucoup à André. C'est un médecin qui vient Mm. s'installer là. Ouais. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose à la première personne Ouais, il a sur quand ce même fait 10 bouquin. ans de médecine et je le rappelle, il a repris ses études de médecine à 25 ans quand même, hein. Donc, Ouais, fallait être déterminé, je pense. Donc voilà, donc un voilà. auteur à lire ou relire, hein, Ouais, à si jamais. redécouvrir, je dirais, parce que je crois pas qu'il y ait eu d'intégrale ou d'édition très récente. On, on a eu chez Rivière Blanche les rééditions de ces livres plutôt thrillers Mm, de la mm, collection Angoisse, qui étaient extrêmement difficiles à trouver, très recherchés, extrêmement difficiles à se procurer parce que les gens les revendaient pas du tout. Et puis il y a eu un inédit qu'on peut se procurer que là, qui s'appelle Big Crunch. mm. Ouais. Voilà, une histoire vraiment SF, Du coup, il est au merveille, très profitez-en. sympathique. Oui, j'en Profitez-en, ai, il est au merveille. j'en ai quelques-uns. Voilà. Voilà. Et ben, on vous laisse là-dessus. Alors, un petit événement, un événement qui ne demande qu'à grossir, Oui, qui va on se espère passer que ça va grossir. ouais, à la fin du mois, premier week-end Oui, de bah novembre, il me c'est semble. début novembre en Début fait. novembre, ouais. C'est Premier week-end 1er et 2 novembre. de novembre. ISRPG, coucou Marine. Voilà, Et les autres. et les autres qui sont au comité d'organisation. Donc, première convention de ce type à Grenoble, il me Ouais, semble, c'est hein. ça. C'est un événement autour du jeu de rôle principalement, mais Ouais. un peu d'imaginaire aussi. Le jeu de rôle, c'est vraiment un support de l'imagination qui va se tenir pendant la foire de printemps à Alpexpo. Hmm, Alors, l'entrée est payante parce qu'il faut rentrer dans Alpexpo, ouais. mais la participation ils ont appelé ça le village du jeu de rôle, Hmm. est totalement gratuite une fois qu'on est dedans, donc on peut rester toute la journée pour jouer. Ouais. Et on espère que c'est un événement qui va prendre de l'ampleur. De l'ampleur, ouais, on leur souhaite. On leur souhaite première édition pour eux. On souhaite que ça continue. On souhaite que celle-là se passe bien déjà, bien sûr. Exactement. Et ben venez, profitez-en, hein, parce que c'est pas. Alors oui, il y a certes dans le même style, il y a Octogone, mais du coup là c'est vraiment Grenoble en fait. Ils Oui. RPG. Alors, Donc, ça a noté que l'organisation d'Octogone est
plutôt trusté par des Grenoblois Ouais. d'ailleurs. Ouais. Donc c'est bien qu'il y ait une envie de faire quelque chose qui ressemble, Mm. avec des spécificités de Grenoble, voilà, Ouais. Ouais. sur une autre période, surtout que Octogone va changer de date l'année créneau, prochaine. ouais. Donc avoir un événement sur ce week-end-là, c'est férié. Allez, venez vous amuser. Voilà, profitez. Bonne fête des morts, mes sœurs. Et à noter qu'il y Oui, aura des auteurs en dédicace. Eric Tasset en signature. Notamment Eric Tasset, Voilà, qui est du coin aussi. Ouais. Coucou Eric. tout à fait. Et si vous avez des enfants qui ont envie de lire, je dirais à partir d'une dizaine d'années, c'est Ouais, tout Thomas à fait Passmond, agréable, Thomas C'est Passmond. son grand personnage, son grand héros. Ouais. Voilà, toutes les aventures se passent dans le Dauphiné. Ouais. Et voilà, une chouette série à faire signer. Ouais. Et on vous met le petit visuel qui va bien regarder. Exactement. Là. Et il va y avoir du coup des événements, ça va pas bouger. Alors certes les Utopiales en novembre, pour la première fois depuis des années je ne peux pas y être. C'est comme ça. Rendez-vous plutôt l'année prochaine, mais voilà, Utopial bientôt. Et justement, des dédicaces aussi aux merveilles qui vont se passer. Hein. Ouais, on avait parlé. On a un petit peu la parlé. dernière fois que, Mais ça y est, c'est là. Voilà. Vincent Tassi, Donc Vincent Tassi, ici en compagnie, en bonne compagnie de Morgane pour Festin de larmes. Vincent Tassi, bah voilà, grand compagnon de plume de Morgane justement. Et puis bah oui, lui aussi, il est bien dans la veine horreur gothique, body horror, un petit peu. Donc voilà, et puis très sympathique aussi Vincent. Eh ben, ça sera Il une a, première. il a son style à lui aussi. Ah, tu l'as jamais eu en dédicace non, encore? jamais encore. Ah bah tu verras, Voilà. c'est une bonne ambiance. Ouais, j'ai hâte, Vincent. ça sera chouette. On s'amuse bien avec lui. Et ouais, il sera accompagné d'Adrien Parti. Ouais, de notre spécialiste maison francophone du vampire. Hein. Vampirisme.com, c'est lui. Ça tourne encore, hein, ça tourne toujours. C'est vrai. Et puis bah, il écrit maintenant depuis quelques années. Il nous a fait un coup de tonnerre pas possible avec Vampirologie, hein, qui a tout raflé sur son passage. Une somme sur le vampire comme il y en a rarement eu depuis Vacht. C'est un annuaire le machin. C'est ça. Alors l'édition première est conséquente. Dispo, hein. Mais il y a la version poche qui est ressortie. Une sacrée somme sur le vampire, sur la figure du vampire, Vampirologie. Et puis bah du coup il est là aussi parce qu'il fait la promo du prochain. Oui. Du prochain qui sera sur Bram Stoker. Hein, donc là aussi on reste dans la veine vampirique sans mauvais jeu de mots. Donc profitez-en, il sort le 23 octobre il me semble. Hein. Ouais c'est ça, 23, 24. 23 octobre, donc profitez-en, je pense qu'il y aura... je pense que vous le trouverez au Utopial aussi sans problème. Oui. Il y a des chances. L'éditeur m'en a parlé. Il y a des chances, ouais. Et donc bah... Voilà, profitez-en. Redis-nous la date. Alors la date de la dédicace, c'est le 15 novembre. De toute façon, il est fort possible, on est en train de voir comment on peut se débrouiller, mais il est fort possible qu'on interroge les deux compères et qu'on vous poste le résultat sur cette chaîne. Voilà, qu'on en profite. On salue leur éditeur Jérôme Vincent aussi, qui fait des pieds et des mains et qui est toujours ultra actif dans le milieu, puis pour sa maison. Donc du coup, voilà. C'est chouette de pouvoir organiser cet événement à Aumerveille. Donc on va en profiter et je serai sur les rangs également pour les recevoir. Et autre événement dédicace pour le mois de décembre cette fois il me semble. Et ouais. En décembre, ça sera le 20 décembre, il y aura Régis Godin il vous reste un cadeau viendra, de Noël à faire. Voilà, pour cette nouveauté là. Barkhane. Alors, de quoi ça s'agit? Alors c'est un post-apocalyptique. Très jolie couverture. Ouais, très très chouette couverture. Soit dit en passant, voilà, on sent bien le côté. Voilà, illustration. Alors t'essayes de deviner. Aurélien Polis. Aurélien Polis, bravo. Comment as-tu deviné? Je vous la remets pour le plaisir. Il y a du Polis dans le style. Ouais, elle est superbe. Superbe. Le bouquin se lit bien. Voilà, je suis en train de le manger.
Alors un post-apocalyptique sur le mode de la disparition de l'eau. Beaucoup de déserts, beaucoup des trucs qu'on aime bien. Par exemple, moi, dans un certain jeu de rôle qu'on a fait ensemble il n'y a pas très Oui. longtemps, il se trouve que un des personnages principaux fait ce que j'ai fait dans ce jeu de rôle, c'est-à-dire Oui. creuser Oui. des trous pour trouver des objets du passé Des et essayer Genesis, de pour ne les... pas Voilà, nommer le jeu en question. des Genesis. Des Genesis, un jeu qu'il est difficile là. Ouais, mais Mais qu'il est c'était très très intéressant. chouette. Oui, 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 Très, oui. très intéressant. Ouais, mais le lore est très costaud Ouais. et quand ça se bat, ça charcle très fort. Ah, on s'est bien, Donc on s'est oui, bien amusé, quand on s'est même, bien marré. Ouais. hein. Et C'est toi, tu bien. as fait un joyeux pilleur collectionneur Ouais, c'est ça. d'objets, comme on en trouve Voilà. dans ces barques. Ah, et il doit y avoir une fibre collectionneuse quelque part. Va Euh, savoir. Voilà, donc Barkhane, on est exactement là-dedans. Des personnages qui cherchent des objets, des gens qui ont des enjeux de pouvoir. Il y a de l'action à quelques moments. Pour l'instant, c'est pas encore allé crescendo, mais petit à petit, il y a une tension dans l'histoire Ouais. là. Je sens que ça va mal finir. Voilà. Ma foi. Je sens que ça va mal finir, mais c'est un vrai plaisir à lire. Alors, c'est coécrit hein, avec. J'ai dit que c'était Régis Godin, mais c'est coécrit avec Régis Autière, c'est le gang des Régis. Hein Autière qui fait surtout du scénario de bande dessinée. Mais la plume est très agréable. Les deux en même temps. Voilà. Très, 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 très agréable. Ça se lit très bien. On rentre dedans parfaitement. Un vrai bouquin à lire à Noël ou à offrir à Noël. Fin décembre, profitez-en, Voilà. hein, il sera temps hein, de faire les dernières Chez les très acquisitions. bonnes éditions critiques Voilà. qu'on salue, salue, bien sûr. à toute l'équipe. Voilà. Florence qui s'occupe de la maison d'édition, qui est à Grenoble, Cocorico. Ouais. Et critique à Rennes. Hein, c'est une librairie éditeur. Voilà, comme il n'y en a pas tellement qui existent. Avec de très bonnes plumes à l'intérieur. Exactement, un beau catalogue. Ouais. Salut Eric, le boss Oui. de tout ça. Oui, oui. Voilà, le 20 décembre, soyez là. Et ben voilà, écoutez, pour ce mois-ci, on est pas mal. Donc, ma foi, fêtez bien Halloween, hein, parce que ça y est, c'est bientôt. Et là, au temps où on enregistre, là, on est en plein dedans. Hein. C'est Oui, un d'ailleurs, temps si d'Halloween. vous voulez nous envoyer des bonbons, Ouais. vous gênez pas. Hein. 5 rue Bayard à Ouais, Grenoble. ouais, c'est clair. Voilà. Le chauffage n'est pas encore mis. Il Non. est à signaler. Mais il n'y a pas besoin pour manger les bonbons. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et Non, pour non. manger les bonbons, il n'y a pas besoin. Voilà. Et Profitez-en. on accepte tous les formats. Vous pouvez envoyer un camion si vous voulez. Voilà. Entre deux livraisons. Exactement. Entre deux livraisons, le petit pack de bonbons qui fait plaisir. Voilà, profitez-en. Ouais. Profitez-en en famille à plusieurs. C'est toujours plus marrant. Et lisez. Et lisez, surtout, lisez.